Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos. Secret de famille épisode 48. Je vais le titrer Maître trompe Francisco. Les inspecteurs lisent une lettre dirigée à Ignacio dans la machine de Denise lui disant qu'elle est fâchée de lui car il l'a utilisée, qu'il ne l'a jamais aimée. Raison pour laquelle elle lui promet la mort. Caballo suppose que quelqu'un a pu écrire cette lettre. Mais les analystes ont prouvé que la drogue trouvée dans le sac de Denise est la scopolamine. Ils vont interroger Denise qui continue à nier en pleurant, disant que quelqu'un veut la mettre dans les problèmes. Elle ne reconnaît pas avoir vendu la drogue à qui que ce soit. Elle est surprise de voir la lettre où ils disent avoir écrite à Ignacio. Elle jure ne l'avoir jamais fait, ni vendu aucune drogue. Gabriel est allé voir Pablo pour lui demander de l'héberger un moment en attendant trouver un travail et se payer un appartement. Chez Clara, Santiago demande à Miguel d'officier la messe pour réenterrer le corps d'Ignacio. Ce dernier dit ne pas vouloir le faire, mais Clara lui dit qu'ils ne veulent pas que ça soit un étranger qui le fasse. Pablo demande à ses parents leurs accords pour qu'ils puissent héberger Gabriel. Son père est un peu réticent mais finit par accepter. Mais à la condition que s'il y a un problème, Gabriel devra partir. Et Pablo aussi. Le détective vient donner les informations qu'il a pu recueillir sur Guerrero. Santiago lui demande ce qu'il en est du cas de Gabriel. Il répond qu'il travaille sur ça car il n'a encore rien trouvé de bizarre sur lui. Il affirme qu'il est juste en train de chercher du travail. Santiago lui demande de trouver ou de fabriquer quelque chose qui permettra que Isabelle se sépare définitivement de lui. Honnêtement, j'ai presque mal pour Gabriel. Qu'est-ce que Santiago le veut à la fin? C'est cruel. Santiago et Clara vont donner le relevé d'argent de Contreras qui montre qu'il a enregistré de très grandes sommes d'argent. Antonio leur demande ce qu'ils devraient faire. Clara lui dit qu'il pourrait déjà prendre en compte le fait que quelqu'un a dû payer Contreras pour qu'il tue Guerrero. Anne s'interroge Oso sur Denise. Ce dernier lui dit qu'elle va bien. Il l'envoie ouvrir la discothèque. Contreras arrive subitement dans le bureau de Hans qui lui demande ce qu'il est venu faire alors qu'il sait qu'on ne doit pas leur voir ensemble. Contreras lui dit qu'il est nerveux car il doit aller faire une déposition. Il dit à Hans que ce dernier lui avait promis que le plan ne devait pas avoir de faille. Hans lui dit d'aller simplement faire sa déclaration et de dire exactement ce qu'il lui dit. Sinon il finira comme Guerrero. Les inspecteurs interrogent Contreras et lui montrent les factures de sa banque et lui dit que cet argent n'est pas de lui. Mais il ne veut rien dire. Les inspecteurs décident de partir, mais il les retient et dit vouloir parler. Cependant il demande une protection. Il avoue avoir tué Guerrero en l'obligeant à prendre de la cocaïne et de signer la confession d'avoir tué Ignacio. Mais il ne dit pas qu'il a payé pour ce travail. Il ment qu'il l'a fait à son propre compte. Caballo s'énerve et l'attrape par le cou. Il est calmé par Antonio. La femme de l'homme qu'il avait tué est venue voir Miguel et lui présente son fils qu'elle a nommé Miguel comme lui, car elle espère que cet enfant ne sera pas comme son père. Au commissariat, Hans arrive en criant qu'il veut voir Denise car il les accuse de la séquestrer et de l'avoir arrêtée à tort. Le juge dans une interview, déclare que Denise est la principale suspecte de la mort d'Ignacio et que Guerrero a été assassiné par un gardien qui est venu se dénoncer. Mais Clara ne le croit pas et déclare qu'ils sont en train de fabriquer des preuves. Car elle est sûre que Denise est innocente. Denise accuse Hans d'avoir fabriqué toutes ces preuves pour l'accuser. Elle lui dit que s'il ne fait rien, elle dira la vérité. Hans lui dit qu'elle n'a pas intérêt à le faire car sa famille est seule et qu'il pourrait leur arriver quelque chose.
Hans et Antonio boivent un verre pour célébrer le fait que les choses se passent bien. Il promet un cadeau pour le remercier. Antonio revoit son ex-femme pour parler avec elle. Cette dernière est super étonnée. Il lui demande qui il est car il dit bien la connaître. Elle lui demande de quel Antonio il parle. Celui qui est idéaliste et qui vit dans un monde incorruptible en pensant toujours à la justice. Ou alors, le jaloux qui l'a accusé sans preuve. Il lui dit qu'il s'est rendu compte de ses erreurs et a compris que seul son bonheur importe. Elle décide de s'en aller et lui dit qu'il n'y a aucun jour où elle n'a pas pleuré ou n'a pas pensé à lui de l'intérieur. Mais en parlant de son travail, font allusion au fait qu'ils ont des points en commun. Qu'ils se sentent seuls car leurs familles ne font pas attention à eux. Ils s'embrassent, puis il s'excuse et s'en va. Loreto pense que le juge sort fait un cirque sans fondement. Car la première possibilité était d'abord sur Guerreau. Maintenant sur Denise. Elle pense que c'est une organisation. Caballo est d'accord avec elle car il ne pense pas que les gens peuvent se tuer ainsi. Estrella dit qu'il y a des indices qui montrent que ce n'est pas ce qu'il pense. Antonio intervient en leur faisant savoir que toutes les preuves incriminent Denise. Caballo demande à voir l'ordinateur portable de Denise. Lorsqu'il le récupère, il trouve un fichier effacé qu'il demande à restituer. Dans ce fichier, il trouve les photos des jeunes filles et celui du juge Soro. Au cimetière, Miguel fait une messe pour Ignacio. Ingrid interpelle Clara à la fin de l'enterrement d'Ignacio et dit être enceinte et qu'elle est sûre que c'est l'enfant d'Ignacio. Et comme elle prenait beaucoup d'alcool et d'autres choses, elle ne sait pas ce qui va arriver au bébé. Clara la rassure que rien n'arrivera et qu'elle l'aidera. Car elle se rend compte que Ignacio ne les a pas abandonnés. Selon vous, cet enfant est vraiment celui d'Ignacio? Vos avis sont attendus en commentaire. Caballo affirme que le juge Soro fait partir du trafic de jeunes filles et montre les photos récupérées dans l'ordinateur de Denise. Antonio leur dit que le juge peut être un client de ces filles mais pas leur chef. Loreto dit qu'elle va en parler à leur directeur mais que cette histoire ne doit pas être divulguée, car il s'agit de sa réputation de grand juge. Antonio va demander à Soro comment faire maintenant que le directeur a vu ces photos de lui. Soro dit qu'il ne les paye pas pour penser, mais pour faire son travail. Hans pense qu'il est temps de s'occuper de Caballo car ce dernier leur met toujours des bâtons dans les roues. Antonio étant réticent, Hans lui dit qu'il n'a pas hésité à envoyer Denise. Alors maintenant c'est à son tour d'agir. Lorsqu'Antonio s'en va, Soro dit à Hans qu'il ne supporte plus Antonio. Et que s'ils pensent que Caballo est un problème, ils s'occuperont de lui eux-mêmes. Chez Clara, cette dernière a annoncé à la famille que Ingrid attend un enfant d'Ignacio. Santiago pense que c'est juste pour lui escroquer de l'argent qu'elle lui a dit. Sinon pourquoi elle ne l'a pas fait plus tôt? Clara dit qu'elle n'a rien demandé. Isabelle est effondrée et va pleurer à la cuisine. Le détective vient la consoler en lui disant qu'il comprend ce qu'elle ressent. Car il a aussi perdu son frère il y a 21 ans. Il lui demande si elle peut lui donner une photo de son frère avec ses amis. Elle va chercher son ordinateur. Au commissariat, Caballo arrive avec son fils car la femme qui devait la garder est occupée. Antonio lui reproche cela. Il confie l'enfant à Gutiérrez. Caballo dit à Antonio qu'ils peuvent résoudre l'affaire en mettant en relation Hans, les femmes et le juge Soro. Antonio lui rappelle que Loreto leur a demandé de ne plus rien faire tant que le directeur n'a pas donné son accord. Caballo est dépassé par la réaction d'Antonio. C'est là que se termine cet épisode. Pensez-vous que Antonio tentera quelque chose contre Caballo? Dites ce que vous pensez en commentaire.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant de prochaines vidéos.